Vous parliez tout à l'heure d'un skieur qui allait sur une pente infinie. Exactement, oui. Très important de réfléchir sur l'infini, parce que la physique a détruit l'idée d'infini parce qu'elle n'est pas réelle. Elle est mathématique, oui, bien sûr. On peut faire avec... Cantor a fait des grandes théories sur l'infini, c'est magnifique, je connais ça un petit peu. Mais Hilbert, le grand mathématicien du début du XXe siècle, a dit tout de suite, oui, mais ça ne peut pas s'appliquer dans le monde réel. Il ne peut pas y avoir d'infini réel, parce qu'un infini réel, ça ferait des absurdités, des contradictions, des choses, des paradoxes trop grands. Et c'est très important, parce qu'à une époque, on pensait qu'on pouvait aller à une vitesse infinie. La réponse d'Einstein, c'est non, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. À une époque, on pensait qu'on pouvait diviser un segment de manière infinie, en 2, en 4, en 8, en tout ça, et sans jamais s'arrêter, arriver à... En fait, la réponse des physiciens, c'est non. À bout d'un moment, il y a des quantas qui sont des parcelles de matière qu'on ne peut pas aller en dessous. À un moment, on pensait qu'on pouvait aller un temps infini dans le passé. Eh bien, la réponse est non. Et alors là, elle vient de loin, elle vient de la science, par la thermodynamique, la cosmologie et le Big Bang. Mais avant même, il y avait des penseurs, musulmans en particulier, mais Aristote et les grands, même Aristote pensait que l'univers était éternel. Et puis, vers le VIe siècle, il y a un commentateur d'Aristote qui s'appelle Philopon, qui dit non, en fait, quand on réfléchit bien, c'est pas possible, un infini dans le passé. Et cette idée-là, elle est reprise par les penseurs musulmans qui sont Al-Ghazali et Al-Kindi, et puis Saint Bonaventure, au Moyen-Âge, et tous ces gens-là disent non, réfléchissez 2 minutes. Si vous comptez à partir de maintenant 1, 2, 3, 4, 5 et que vous vous arrêtez jamais, vous allez vers l'infini, mais ça restera toujours un infini potentiel. Ce ne sera jamais un infini actuel, un infini réel. Vous atteindrez jamais l'infini. Mais pour la même raison qu'en partant de maintenant, vous ne pouvez jamais atteindre l'infini, vous ne pouvez pas partir de l'infini et atteindre maintenant. Ça serait comme sauter d'un puits sans fond, c'est pas possible. Donc, ça avait été vu dès le Moyen-Âge, je vous dis, par tous ces gens-là. Et on appelle ça, c'est pour ça, la preuve du kalam, c'est un mot qui vient de discussion en arabe. Donc, cette preuve du kalam, elle est très très forte. Tout ce qui a un et la commencement, science une cause. vient de là justifier. Voilà. Je rappelle pour les auditeurs, tout ce qui a un commencement a une cause. Or, l'univers a un commencement, donc l'univers a une cause. Exactement. On est d'accord.